On va conclure avec vous, Corinne. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour, C'était Corinne. hyper intéressant votre émission. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, moi, je vais mettre plutôt le terme saboteuse plutôt que saboteur. Ça me plaît mieux de le mettre au féminin. C'est bien, Alors, c'est déjà une bonne manière de se respecter, Corinne. Bravo. Exactement, justement, c'était par rapport à ça, l'estime de soi, la confiance en soi. Et en fait, on est toujours dans notre tête, on est toujours avec des pensées qui remontent comme ça à la surface. Et moi, j'ai utilisé, personnellement en art, ce côté d'arrêter de me fuir, d'arrêter de fuir mes peurs. Je les ai affrontées, en fait. Donc c'est souvent ça, la saboteuse, c'est celle qui nous fait toujours avoir la trouille, etc. Et donc j'ai appris toute seule à me dire, je vais déjà éviter de parler de mes projets aux autres, parce que souvent quand on a des grands projets qui nous tiennent à cœur, on entend toujours la voix par l'extérieur qui va nous dire tu crois, t'es sûr. Donc déjà ça surrajoute à nos doutes. Donc ça j'évite. Ou alors je recadre, cette parce fameuse. On parlait de nos parents, parce que moi ça vient de mes parents évidemment, la voix saboteuse, la voix de la peur. Récemment, voilà. Excusez-moi, je vous coupe, Corinne, mais c'est important ce que je veux dire. Récemment, j'ai eu envie de me faire plaisir. Et j'en ai parlé à plusieurs de mes proches, et puis j'avais la moitié qui me disait mais tu sais Brigitte c'est pas raisonnable, et l'autre moitié qui me disait mais oui t'as raison, fais-toi plaisir. Et ça m'a beaucoup amusée parce que je me suis dit finalement on parle aux autres pour peut-être que ça résonne mieux dans notre tête. Et c'est ça que je crois qui est important. C'est-à-dire que quand vous parlez à quelqu'un, ne vous intéressez pas forcément à ce qu'il vous répond. Intéressez-vous en revanche à ce que sa réponse soit agréable ou désagréable pour vous, et ça vous donnera votre réponse. Est-ce que je suis claire? C'est tout à fait vrai, Brigitte. Oui, non, mais carrément, c'est carrément vrai. C'est-à-dire au début, c'est comme quand on commence le spirituel, on vous dit attention, faut fuir les gens qui sont négatifs, etc., etc. Et en fait, non, faut danser avec la vie, tout simplement. Et c'est très beau ce que vous dites, de dire, oui, je vais écouter en fait à l'extérieur, mais sans, comme si ça glissait, on était au centre de nous-mêmes, en se disant moi, je suis sûre de moi, etc. Et plus on me disait c'est pas raisonnable, plus je me disais mais qu'est-ce que je vais me faire plaisir. Ah mais c'est drôle, mais c'est carrément ça. On ne saura jamais de quoi vous parlez, Brigitte, évidemment. C'est le grand mystère, c'est le grand secret. Vous avez vu, Corinne, Brigitte, elle parle en ellipse. Et je suis d'accord avec Christophe sur le fait de l'intention, c'est-à-dire de se projeter dans des lieux qui nous font plaisir. Bon, moi, par exemple, c'est vrai que là, en ce moment, j'expérimente beaucoup mon esprit sur la loi de l'intention, de manifester des belles choses, et je me dis toujours, Corinne, que de belles choses vont arriver. Et plus je le fais, et plus j'ai de belles choses qui m'arrivent. Alors ça, ce que vous faites, je veux le souligner parce que c'est important, se dire Corinne, c'est déjà se faire du bien. Parce que c'est se parler à la première personne et se parler comme à une amie. Et oui, voilà, c'est ça. Et donc, le miroir est mon ami. Ça aussi, souvent, il faut faire attention et traquer ce qu'on se dit devant le miroir. Parce qu'au départ, l'image de la femme, elle est tronquée à notre époque avec tout ce qu'on voit sur Internet, et puis, la femme objet dans les pubs, etc. Donc maintenant, j'ai pris comme parti de regarder mon miroir et de me dire, je suis belle. Même si je l'ai pas entendu par mon père, par exemple, même si je l'ai pas entendu par ma mère, je me valorise, en fait. J'essaye de me valoriser. Déjà, je regarde tout ce qui va bien avant de regarder tout ce qui va mal, parce qu'on a toujours l'habitude d'entendre ce qui va mal partout. Donc maintenant, j'essaye de me donner tout le temps des paroles positives, parce que si c'est pas moi qui le fais, personne ne le fera à ma place. Mais je crois que votre saboteuse, elle est loin. Hein. Corinne, si je peux me permettre un retour, je peux vous faire un retour. Vous êtes vraiment une adepte de la psychologie positive de Martin Seligman. Et c'est vraiment les 5 piliers de cette psychologie positive dont il parle et qui vaut de l'or. Vous savez ce qu'il a fait, Martin Seligman? Non, je ne connais pas. Alors, il faudra lire ses livres. Hein. C'est le père fondateur de la psychologie positive aux États-Unis. Lisez La force de l'optimisme, qui est un bijou. Mais il était thérapeute classique, psychiatre, psychothérapeute depuis 20 ans, 30 ans. Et un jour, il prend l'avion avec quelqu'un qui est chef d'entreprise. Rien à voir avec la psycho, Brigitte, avec la psychanalyse et tout ça. Et cet homme lui parle pendant des heures, et Seligman lui parle. Et à un moment donné, le chef d'entreprise, qui n'y connaissait rien, écoute Seligman lui raconter comment il essayait d'aider les gens à aller mieux, parce que Volins-Nolins, c'est ce que font ces gens-là, quel que soit le thérapeute et l'école. Et le chef d'entreprise lui pose cette question, Corinne, il lui dit « Je peux vous poser une question, monsieur Seligman ?» Oui. « Vous leur demandez comment ils sont, et comment ils vont, et comment ils se sentent quand ils vont bien ?»
Seligman a été sur le cul. Ça a été un insight, comme on dit. Il le raconte, il sort de l'avion, il se dit mais bien sûr. On parle que de notre mallette, les gens nous parlent que de leur mallette et on va tout le temps. Et il a créé la psychologie positive. Comment ça va pour que ça aille bien? Et alors ma meilleure amie qui a une phrase extraordinaire, il y a tellement de gens qui nous envoient des messages méchants, on est d'accord Corinne, hein, ou des choses qui ne sont pas vraiment en fait en phase avec qui on aime, on accepte parce que ce sont des pointures, parce que ce sont des gens. Et en fait on sent bien qu'ils parlent pas de nous, ils sont à côté, mais on les laisse. Et elle dit toujours, la vérité, c'est une phrase d'Albert Camus, la vérité ce sont les mots gentils que nous disent les gens qui nous aiment. Qu'est-ce que c'est beau. C'est beau. Exactement. Et même écouter les gens dans leur... moi, j'essaye maintenant, quand je vois quelqu'un qui se parle mal, parce que ça, on le fait automatiquement. Il y a plein de gens, souvent... Enfin, j'ai beaucoup de gens autour de moi, surtout des femmes, qui disent « Ah, je suis une quiche ». Et je supporte pas cette expression. Et puis, je lui dis « Mais si vous vous parlez mieux, comment vous pourriez le dire ?» Ah non, mais... Et en fait, c'est toujours ça. On écoute le vocabulaire tout le temps. Enfin, c'est des vocabulaires saboteurs de tout le monde autour de soi. Hein. Et je recadre à chaque fois en disant « Mais essaye de trouver un mot pour que tu te parles gentiment. Déjà, ça serait déjà un bienfait pour se donner de l'amour, tout simplement. Hein. Et puis ça a un effet positif sur notre cerveau. C'est pas, enfin, vrai, ça a été largement prouvé. Donc. Et puis, rire de soi. Moi, j'essaye de me dire qu'est-ce qui me rend joyeuse, parce que en fait, la joie, on la trouve pas autour de soi. Il faut la trouver. Enfin, moi, quand j'étais petite, je rigolais beaucoup. Je me disais, mais c'est fou, j'arrive plus à rire comme avant. C'est pour ça qu'on a, je crois que c'est Manu Payet, il y a pas longtemps, je regardais une vidéo, cet humoriste, il a été reçu par le pape, et le pape lui a donné commission, il a dit continue à faire rire les gens. Et je dis, pas que lui, il a reçu les plus grands humoristes au monde. Exactement. Parce qu'il disait, faites rire les gens, j'adorais le pape François, moi, je l'adorais. C'est ça. Et j'aime bien donc aussi le nouveau a une très bonne tête. Il dégage quelque chose de... Vous inspire. Écoutez, moi je ne sais pas, mais j'aimais bien François, moi. Oui, Bon, mais pour conclure, voilà, ayons confiance en nous. Il faut toujours regarder vers l'avenir. Voilà. Maintenant, soyons positifs. Vive. Il a pris quoi? Paul IV, non? Léon IV. Vive Léon IV. Léon XIV. 14. Vive Léon IV, qui est un Américain. Il a choisi Léon XIV parce que Léon XIII a eu l'apparition de Saint Michel Archange, et du coup, comme il aime beaucoup Saint Michel Archange, il a pris la suite en se disant voilà, comme il faut défendre le mal et qu'en ce moment on est en plein dans les guerres, il va donner le porté de... Oui, non, il faut pas défendre le mal, Corinne. Il faut pas défendre le mal, mais il a pris Saint-Michel Archange pour justement apporter la paix et dire que voilà, il veut... On sent que vous aimez l'angéologie, hein. Tout. Enfin, moi, c'est beau, on sent une culture chez vous. Pour les auditeurs, pour ceux qui nous écoutent, il faut leur dire quand même que l'archange Michael, il est très puissant, n'est-ce pas? Puisque c'est lui qui terrasse le dragon. Il a une lumière bleu roi. Et il a que je l'ai vu, et il a une aura de plus de 200 km, donc arrêtons de faire des petits angelots en peinture, parce que moi je fais de la peinture, et donc les archanges ont des auras, mais de plus de 200 km autour de nous, donc quand on prie un ange, on sait à quelle puissance on s'adresse. Voilà, c'est surtout ça. À part ça, vous n'êtes pas passionné d'angéologie, Corinne, hein? On sent qu'on pourrait... Mais bien sûr, Corinne, et ce que j'ajouterais, parce qu'après tout on a le droit de ne pas croire aux anges, mais de toute façon, croire aux anges, c'est de l'effet placebo, et donc on se fait du bien, et c'est ça aussi le but de la religion, c'est de se faire du bien, de croire en l'amour, de croire dans le bien, et de pas laisser le mal nous envahir par toutes les pores de notre peau. Et c'est en ce sens que votre bon optimisme, votre joie qu'on entend, Corinne, elle est formidable. Moi je suis ravie de terminer l'émission avec vous, parce que sur une émission... Je peux ajouter encore une chose. Mais bien sûr. Évitons d'être dans notre passé avec nos blessures. Prenons le moment présent. Autour de nous, il y a tellement de belles choses dans le moment présent que dès qu'on se barre dans nos blessures, dans tout ce qu'on a reçu avant, tant pis, c'est pas grave. Ça nous construit comme un tricot avec des mailles des fois un peu mal enfilées, comme je dis, mais ça fait notre personne, et ça nous donne un côté un peu plus battant, justement, de comprendre l'autre. Quand on a eu des blessures, on sait ce que reçoit l'autre au niveau de la souffrance. Et de temps en temps, si on a envie de se plonger dans le passé, plongeons
retrouvons-nous dans du passé positif. La nostalgie positive, la nostalgie. Et La c'est belle vrai, nostalgie. Brigitte, mon papa, il est mort le 8 mai, donc je lui rends hommage. Paix à son âme. Il a eu beaucoup de mots, oui, paix à son âme, il a eu beaucoup de mots qui m'ont pas fait du bien, mais maintenant j'ai choisi de prendre les meilleurs moments que j'ai vécu avec lui, et beau. franchement, je m'en sors beaucoup mieux depuis que je fais ça. Et de toute façon, on dit rien sur les morts, vous êtes d'accord? Je lui dis, je t'ai pas assez aimé, parce que c'est vrai que souvent, on s'appuie plus sur le négatif. En fait, c'est le cerveau reptilien, la saboteuse ou le saboteur, comme on dit. C'est le cerveau qui nous a appris quand on était plus petit à mettre des barrières parce qu'on a eu mal sur certaines choses. Après, peut-être que vos outils sur l'hypnose ou tout ça peut rééduquer notre cerveau reptilien. C'est surtout ça, non, Christophe? Je sais pas. Regardez le livre Libérez votre cerveau de ce saboteur de Christophe Bellissi. Il va vous plaire, quoi. On adore votre vivance. Vous avez une énergie à la psychologie positive, comme dit Brigitte, et ça, c'est en phase avec la haute qualité relationnelle. Hein. Bravo, Corinne. Oui. Faites quoi comme métier? Vous êtes dans ces métiers de thérapie Alors, moi, je suis artiste peintre, peintre en décor, et puis je fais de l'art-thérapie aussi. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Voilà, merci beaucoup. Continuez à transmettre votre joie. Oui, ce qui peut peut-être être intéressant aussi, puisqu'on essaie de donner des clés très positives aujourd'hui, on pourrait aussi conseiller, par exemple, aux personnes qui ont tendance à être un petit peu en train de se saboter, d'avoir une sorte de petit objet fétiche ou un petit gris-gris. Et quand vous êtes dans une sorte de mantra négatif, prenez cet objet, regardez-le briller, regardez-le, et ça va déjà vous remettre du positif dans votre tête. Moi, je leur en donne une en état modifié de conscience, qui est la pierre de gratitude. Et je leur dis tous les soirs, je prends ma pierre, juste en et je dis merci pour toutes les belles choses qui me sont arrivées dans la journée. Ça fait 18 ans que je fais ça. Moi, merci de cette émission avec Brigitte Lahaye, merci parce que j'ai passé un moment avec une amie, merci parce que j'ai fait une balade en forêt avec mes animaux. C'est la pierre de gratitude. Parce qu'il n'y a rien de mieux que la gratitude, Brigitte. Je crois que j'ai écrit un livre là-dessus, non? Dans la collection Psychologue. Mais c'est vrai que c'est bon. Mais bien sûr. Et n'hésitez pas à donner, à offrir à vos amis des petits objets qui sont des objets symboliques de positifs. Vous m'aviez offert une médaille Saint-Christophe qui est dans ma voiture, absolument. Elle vous protège partout où vous allez quand vous roulez. Exactement. Saint-Christophe, il protège. Voilà. Et puis comme ça, on se fait du bien tous. Et on améliore notre joie de vivre et on laisse un petit peu notre saboteur au placard. Hein? Oui, parce que franchement, si on se met sur le dark continuellement, on va l'entendre. Hein. Vraiment, donc le positif, la psychologie positive. Donc personne ce soir, promis, n'écoute les chaînes d'infos. Quoi qu'encore, si on parle du pape, ça va. C'est pas du négatif pour une fois. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir réagi. Merci beaucoup, Christophe, de cette énergie que vous avez pour toujours transmettre beaucoup de messages positifs à ceux qui nous écoutent. Merci à vous. Alors,